Alright, aujourd'hui là, je veux vous parler de GS. GS, c'est un client que j'ai eu grâce à la plateforme Yubi. Ouais, tu m'entends bien, grâce à la plateforme Yubi. C'est pas le premier client que j'ai grâce à cette plateforme-là, mais c'est clairement le client qui m'a le plus marqué. Il m'écrit, on se rencontre, fait que je drive jusqu'à Granby, j'arrive, puis ça a été une première rencontre super friendly, facile, relax. Il me posait des questions, je lui donnais des conseils, il me disait parfait. Tu voyais qu'il y avait une confiance qui était là. On n'a pas eu besoin de jaser de 1000 affaires. J'y ai donné un plan de match que j'y suggérais comme délai de vente, comme préparation, comme conditions à mettre dedans. Il était comme alright. Number one, on s'est serré à la main. On a mis des dates dans le calendrier, puis on a fixé la date de mise en marché, de rédaction de contrat, de tout ça ensemble, puis on a suivi le plan de match. À la première poignée de main, là, on le savait qu'on allait travailler ensemble, on savait comment, on savait pourquoi, on savait c'était quoi les embûches, c'était quoi les avantages, comment ça pouvait se passer, mais comment ça pouvait ne pas se passer aussi. Puis on a décidé de travailler ensemble avec une bonne vieille poignée de main. Bon, j'ai fait un contrat de vente après, déclaration du vendeur, avec des conditions, des termes, etc. Mais cette poignée de main-là, on le savait qu'on allait travailler ensemble. Il y avait un contact humain, franc et transparent. Puis ça, là, c'est tellement le fun. Il n'a pas rencontré 8 courtiers. Il a fouillé, il a eu un bon feeling, puis il a pris un courtier, il l'a rencontré, puis il a décidé de faire affaire avec parce que son feeling a été confirmé dans les premiers instants où on s'est rencontrés. Après ça, JS, il a écouté tous les conseils. Tout a été préparé. Soigneusement, comme on en avait parlé. Puis ça fait une grande différence. Puis des fois, moi, je fais le tour de la propriété, là, puis je vais dire tout ce que je suggère de faire en termes de préparation visuelle pour la réussite des attentes du vendeur. Parce que là, c'est une transaction de vente, ça, là. Fait que, quand les gens suivent tous les conseils, là, ça fait une différence financière et ça augmente largement la qualité de la transaction parce que je le sais ce que les acheteurs s'attendent. Je visite avec des acheteurs chez leurs commentaires. J'ai l'habitude d'entendre les acheteurs répéter les mêmes affaires quand les fenêtres sont pas lavées, puis que la toilette est pas flushée, puis que c'est mal préparé parce qu'il y a plein de bibelots, puis quand il y a trop d'affaires, ils font comme « Ah, ça a l'air petit quand même, c'est pogné », puis quand que je le sais, je le vis, fait que je les donne les conseils. JS, lui, il a tout préparé ça. Sur la coche. Ça a fait la différence parce qu'on a vraiment drivé beaucoup de monde pour venir visiter, puis c'était direct ça qu'on avait. La raison pourquoi tout ça a été fait, c'est la confiance. Il a choisi de travailler avec un professionnel, il a choisi son professionnel, puis il a écouté les conseils. Pas les yeux fermés, là, tu sais, là, genre, oh, la maison vaut 600 000, on va mettre ça à 400 000, tu vas vendre ça en surenchère, pas comme ça. Avec une réflexion, mais les conseils qui étaient proposés, c'était pas des conseils qui étaient imbéciles, tu sais, fait que c'était facile d'acquiescer à ces conseils-là, mais reste que il m'a fait confiance. Moi, ça fait toute la différence parce que quand la confiance est là, je peux donner des conseils qui sont parfois difficiles à entendre, mais je vais les donner quand même parce que je le sais que le client devant moi, si j'y donne ce conseil-là, il ne va pas me dire « Là, Frank, c'est tout. Je veux plus travailler avec toi, tu m'en demandes trop, j'ai pas l'impression que tu vas être capable de vendre ma propriété. » Je le sais qu'il me fait confiance. Fait que je suis capable d'être transparent, honnête à 100%. Aucune retenue. Ça veut pas dire que je dis les affaires tout croche. Ça veut juste dire que même si je sais que c'est des conseils difficiles à entendre, je suis capable de les dire, puis de les proposer, puis de les expliquer, sans me dire, il va me dire de ramasser ma pancarte puis sacrer mon camp, ou il me prendra pas pour vendre sa propriété. Fait que ça, là, la confiance, là, ça fait toute la différence. Malgré les hauts et les bas de cette transaction-là, JS a toujours continué de me faire confiance. Parce que c'est facile quand même au début de faire confiance aux professionnels que tu choisis. Mais quand on commence à jouer dans l'aspect financier, une baisse de prix ou une négociation dans une offre, puis que là, tu perds de l'argent par rapport au prix que tu avais en attente dans ta tête, là,
le courtier peut prendre le bord, ça prend pas de temps. Puis la confiance peut prendre le bord, ça prend pas de temps. Puis ça, c'est fréquent. Là. C'est dans plusieurs dossiers, là. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, je suis le meilleur courtier du monde, jusqu'à temps que là, il y a une coupe de signes de piastres qui s'en va, puis là, je suis le pire trou de cul, je connais rien, je pense juste à ma poche, je suis pas là pour défendre les intérêts de mes clients, pas toutes, mais les clients que la confiance, elle est pas solide, dès qu'on parle d'argent, sacrifice que c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Mais peu importe les hauts et les bas qu'on a eu dans cette transaction-là, JS, il est resté focus, laser focus sur mes conseils, puis il était même, t'es sûr, Frank, là, à ce prix-là, t'es certain, puis là, j'étais même, écoute, pour telle raison, là, je suis sûr de ma shot, puis cette transaction-là a finalisé au notaire, on a finalisé la transaction, puis j'ai l'impression qu'on l'a finalisé au meilleur prix possible, parce que il était arrivé telle situation, il y avait tel comparable, on pouvait se baser sur ça, puis c'était ça le bon plan de match. C'était pas le plan de match qu'on avait au départ, mais en cours de route, il y a eu des nouvelles informations qu'on a dû prendre en compte, puis on a changé notre fusil d'épaule, puis on a réussi à faire la transaction. Mais il y a eu des signes de piastres qui sont partis de la transaction. Puis JS, il a quand même tenu le fort, il m'a fait confiance, puis il a dit « Parfait, man. Si tu me dis que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on va faire. » Puis on a réalisé. Ultimement, le projet, c'était de vendre la propriété. C'était pas de... Évidemment, c'est de la vendre au meilleur prix, mais pour la vendre au meilleur prix, il faut la vendre. Parce que même si tu essaies de la vendre au meilleur prix, mais que tu ne vends pas, ton projet ne se réalise pas. Tu es encore pogné avec la maison. Là, tu sais, là. Puis ça, ben, c'est un bon signe de confiance quand le client est capable de pivoter. Nouvelle information, nouvelle situation, le plan de match doit changer, on doit pivoter. Mais quand le pivot se fait avec le courtier puis le client, c'est vraiment un grand signe de confiance, puis c'est un signe où on s'en va vers la réussite du projet. Puis JS, il a toujours été disponible et présent. Fait que quand je l'appelais, quand je le textais, quand je lui envoyais un courriel, il était là, il était prêt, il était investi dans le projet, comme moi je suis investi dans le projet. Tu sais, moi, je veux dire, s'il y a un client qui m'appelle, je suis en train de souper, là, peut-être un peu moins, mais je réponds au téléphone ou je rappelle tout de suite. T'sais, je rappelle, je finis de souper, les enfants se lèvent, avant de faire la vaisselle, je rappelle le client, je m'en vais m'asseoir devant l'ordi, je planifie la visite, je demande à Danny d'envoyer le document, je suis présent et disponible. Mais JS, c'était la même affaire, puis ça a fait toute la différence parce qu'à un moment donné, il y a un courtier qui n'était pas capable de rentrer dans la maison parce que l'autre courtier d'avant avait gossé sur le piton de la poignée, puis là, la poignée, ben, elle se débarrait pas. Fait que là, tu as deux clients, puis t'as un courtier en avant de la porte, puis le courtier qui m'appelle, puis il dit là, je peux pas rentrer. Puis lui, il était à côté, fait qu'il est allé. Puis on a réglé la situation parce qu'il était fucking présent puis investi, puis ça, c'est magnifique. Une transaction gagnante, là, en somme, là, de la confiance et de l'expertise. La confiance, c'est le client qu'il faut qu'il la donne, puis c'est le professionnel qu'il faut qu'il la garde. L'expertise, c'est le professionnel qui doit l'avoir, qui doit la partager, puis ça doit être reçu avec confiance. Puis si on a ça, là, confiance et expertise, d'habitude, ça fait des méchants beaux projets. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Sinon, vous pouvez aller au serviceimmobilier.ca pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!